pour évoquer un peu cette période du mandat français et voir un peu durant cette période comment s'est transformée, je ne sais pas si elle s'est transformée, la musique libanaise. Nous avons eu un entretien avec Madame Saleh Kayali, qui est responsable des affaires culturelles à la mission du Liban en UNESCO, avec qui nous avons abordé justement ce problème de l'identité, disons, musicale libanaise, si on peut la définir. Et je vous propose donc de suivre son intervention à ce sujet. Comment est-ce qu'on pourrait définir la musique libanaise? Si on vous demandait de définir la musique libanaise, comment on pourrait définir la musique libanaise? Oui, la musique libanaise est en fait un creuset de l'âme libanaise, c'est-à-dire elle est le produit des différentes influences qu'a subi le Liban et qui représente un petit peu c'est l'âme libanaise, c'est un pont entre les cultures, c'est un peu d'influence orientale, un peu d'influence occidentale, le dialogue entre les deux. Vous avez des musiques qui sont totalement occidentales, d'autres qui sont totalement orientales, d'autres qui sont un mélange. Vous avez des musiques contemporaines, vous avez des musiques néo-romantiques ou néoclassiques. C'est ça ce qui fait l'intérêt et la force et la richesse de la musique libanaise, c'est sa diversité, c'est sa multiplicité. D'ailleurs, vous savez, on dit, si tu veux connaître un peuple, écoute sa musique. Donc, en écoutant notre musique, c'est sûr qu'on comprend que nous sommes des êtres multiples et que nous allons vers l'autre et en même temps, nous n'excluons pas l'autre. C'est ça ce qui est intéressant dans nos musiques, c'est qu'elles ne sont pas exclusives les unes des autres. Alors, est-ce qu'on pourrait identifier un père fondateur de cette musique libanaise, cette musique savante libanaise? Oui, certainement. Moi, j'ai identifié Wadia Sabra, auquel j'ai consacré une biographie après avoir retrouvé ses archives qui avaient été perdues pendant de nombreuses années. Wadia Sabra est né en 1876 et mort en 1952 et il a fait acte de pionnier. Il a été pionnier. Il est parti étudier la musique en 1890 en France, 1893 plus précisément en France, car il n'existait pas à Beyrouth ou ailleurs dans la région d'écoles musicales ou de conservatoires. Donc il est parti, il a passé plusieurs années en France, il a appris, il a intégré, il a intériorisé les outils de la musique occidentale et il est rentré au Liban autour des années 1910. Il est rentré à Beyrouth, en fait, le Liban n'existait pas en tant que tel. Et il a fondé une première école de musique qui est devenue notre conservatoire. Il a rapporté avec lui l'écriture musicale, l'enseignement des instruments, l'enseignement du piano. Et il a vraiment fondé, il a mis la première pierre de ce qui allait devenir la vie musicale au Liban et qui allait devenir très riche et très importante. Il a écrit le premier opéra en langue arabe en 1928 sur un thème biblique, El Malakain. Il a vraiment il a créé un genre, en fait, il a créé un courant qui est la musique savante libanaise, qui prend les outils de la musique occidentale, des matières théoriques, de l'harmonie, etc., et qui les applique à l'âme orientale. Et par la suite, il y a eu beaucoup de compositeurs qui se sont inscrits dans ces pas, comme Toufi Soukar, comme Georges Baz, comme Bourges Lalian, et aujourd'hui, plus proche de nous, les grands compositeurs contemporains libanais, comme Pchar El-Khouri, Gabriel Yared, Naji Hakim, Zad Mouta. Je ne sais pas si ces compositeurs-là auraient vraiment été ce qu'ils sont s'il n'y avait pas eu la première pierre de Wadia Sabra. Est-ce qu'on peut considérer que les Rahbani, par exemple, se sont inspirés un peu de cette musique libanaise? Est-ce qu'on peut considérer Certainement.
Oui. Tellement, ils font partie, les Rahbani ont révolutionné le paysage musical libanais parce qu'ils ont, dans les années 50, au festival de Baalbek notamment, ils ont créé un genre à part entière qui n'existait pas avant eux, qui est l'opérette libanaise. Ils ont pris l'opérette viennoise du 19e siècle et ils l'ont adaptée au contexte local. C'était tout à fait nouveau. Et grâce à eux et au groupe des cinq, qui était composé aussi de Zaki Nassif, Toufi El Bacha et Philemon Wahbi, ils ont ramené le centre de la musique arabe qui jusqu'ici se tenait au Caire, ils l'ont ramené vers Beyrouth. Ils ont été extrêmement importants, certainement. Donc on peut considérer que Wadi Sabra, c'est l'ancêtre de tous ces compositeurs, ou bien le père, le père spirituel, disons, si on peut le désigner comme Tout à ça, de fait. tous ces compositeurs. Il a ouvert une voie, absolument. On peut le dire, tout à fait.